Salut à tous, alors on se retrouve comme prévu pour faire suite à ce Pro Show qui a eu lieu donc ce week-end en Espagne à Alicante. Même au niveau des pros, donc une fois de plus les Français ont super bien performé au cours de ce dimanche donc pour les pros. À commencer par les men's physiques notamment avec deux Français dans le top 3, donc Youssef Djouji qui termine premier et Reggie de la team NFC qui termine troisième. Tous les deux sont donc qualifiés pour Olympia en décembre à Las Vegas. Ensuite, en women's physique, on retrouve aussi deux Françaises sur le podium et même sur les plus hautes marches. Donc Anne qui gagne le show, première place après son beau classement à l'Arnold Classic déjà de cette année. Donc elle continue sur sa lancée, elle se qualifie pour son second Olympia de suite. Et puis Barbara Ménage, donc quand j'en avais parlé dans la précédente vidéo du côté amateur, qui elle fait un quasi perfect pour ce week-end avec une seconde place donc en professionnel. Voilà, peut-être que le fait d'avoir tiré la veille en amateur, ça l'a un petit peu désavantagé entre guillemets. Mais bon, voilà, elle est quand même qualifiée pour Olympia. Je pense que c'était la moindre des choses entre guillemets pour elle. Et puis c'est ce qu'elle attendait. Donc voilà, c'est amplement mérité et félicitations à elle. En bikini, donc c'est la Polonaise Adriana Kazmarek qui a gagné devant Beatrice Biscaya. Je voulais surtout parler des bikinis qui sont passés aussi pro donc ce week-end, donc samedi, qui sont donc Alison et Chloé dont j'avais parlé, et Alison avec qui j'avais pu faire un podcast. Donc voilà, elles ont fait un super show toutes les deux. Elles ont terminé, Alison a fini 9ème, ce qui est quand même assez bien pour son premier show, même qui est même très bien pour son premier show en NPC. Et Chloé qui a terminé 11ème, donc sur un plateau de 28 athlètes toutes les deux, c'est pas rien. Et donc le meilleur, je pense, est à venir pour elles deux dans leur futur concours en NPC. Au niveau des wellness aussi, donc j'en avais parlé un petit peu la veille avec Juliana et Angela qui avaient donc gagné leur carte pro. Elles se sont encore disputées la première place au niveau des professionnels donc ce dimanche, et la première place revient comme en amateur à Angela. Donc voilà, elle a parfaitement géré son passage en NPC, et puis maintenant elle place à Olympia dans cette nouvelle catégorie des wellness NPC, et qui sera donc peut-être la première championne wellness à Monsieur Olympia en tout cas. On va parler ensuite des classiques physiques. Donc là, c'était une catégorie relativement plutôt bien attendue, on va dire. Donc le plateau était quand même assez important en termes de nombre et en termes aussi de qualité du plateau. Il y avait quand même des beaux physiques à voir. Et puis il y a eu donc en plus de physique des sacrées surprises entre guillemets. Je vais commencer juste un petit passage sur Sergi Constance, donc le phénomène des réseaux sociaux que tout le monde connaît. Il n'a pas très bien performé en classique physique. Moi je pense que son haut il est correct, son haut du corps, mais ses jambes elles sont un peu un point faible à ce niveau-là de compétition en tout cas. Et peut-être que rester en men's physique n'aurait pas été non plus ridicule pour lui. Je vais directement passer au top 5, et donc avec Jojo Roche, donc première compétition pro, et bim, il termine 5ème, donc résultat assez incroyable, sachant en plus que la limite de poids entre les amateurs et les professionnels, c'est pas la même. Donc voilà, il y a fort à parier que sur l'avenir, ses classements seront meilleurs, parce que bon, il va pouvoir ajouter du poids. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour lui, déjà en faisant 5ème avec une limite inférieure à celle de ses rivaux sur scène en tout cas. Et puis d'ailleurs j'ai trouvé que Jojo était un petit peu mieux au niveau des cuisses notamment par rapport à samedi. Donc je sais pas, peut-être qu'il avait un petit peu rechargé la veille, ou tout simplement le fait qu'il soit moins stressé aussi. Pareil, son posing était bien, moi j'ai bien aimé, il a bien géré, notamment sa pose classique favorite, la mantis pose, qui rend très bien sur lui. Et donc quand il pourra rajouter du poids, et notamment si ce poids peut aller dans les bras, ça sera encore une plus belle pose de sa part. En 4ème, c'est une surprise aussi un petit peu pour moi, c'est Pavel Stokowski, j'espère que je le dis bien. Donc c'était entre guillemets le géant de la catégorie. Voilà, donc 3ème et seulement 3ème par rapport aux photos qu'on voyait de lui auparavant, et même j'en avais parlé auparavant dans des vidéos. Donc c'est Mike Sommerfield. Donc bon, il se qualifie quand même pour Olympia, l'allemand, mais je trouve que voilà, sur scène et en comparaison, c'était assez logique qu'il ne gagne pas. Il avait un physique bien équilibré, mais son vacuum par exemple n'était pas le meilleur. De dos, il était battu par le deuxième, dont je vais revenir après. Et les cuisses, elles ressortaient pas plus qu'un autre. En gros, il ressortait pas du lot plus qu'un autre. Même s'il avait un physique incroyable quand même. Mais voilà,
lui permet pas de gagner, et je trouve que sa troisième place est assez logique en soi. Deuxième est donc qualifié aussi pour Olympia après son premier pro show et qui est français, donc c'est Maxime Yedes de la team aussi NFC. J'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo précédente sur Alicante, pas celle des amateurs, celle d'avant. Donc sacré physique qu'il a ramené, et par contre je persiste à dire que, comme dans la dernière vidéo, qu'il me fait penser à George Peterson, notamment de dos où c'était flagrant et il a battu tout le monde vraiment rien qu'avec son dos. Un look très bodybuildé pour moi, avec une condition et un dos irréprochable, mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être ça qui lui coûte entre guillemets la victoire, hein, c'est qu'il fait plus bodybuilder que classique physique, enfin surtout de dos je trouve, hein, c'est pas une mauvaise critique. Et premier donc un Italien, alors pas forcément peut-être le plus attendu, même si Giuseppe Zagarello, j'espère que je le dis bien aussi, c'est pas un inconnu non plus, il avait fini notamment 4ème au New York Pro l'an dernier, donc ce qui est pas rien. Pour moi c'est tout à fait logique qu'il gagne. Il a franchement un super galbe, des poses classiques vraiment bien maîtrisées. Le vacuum, comme je disais, par rapport à Mike Summerfield, il le met à l'amende, entre guillemets. Hein. Il bat tout le monde là-dessus. D'ailleurs, son ratio taille-épaule est parfait, entre guillemets, enfin, en proportion. Hein, parce que franchement, quand il fait le vacuum, c'est encore plus impressionnant. On voit que sa taille, elle s'amenuise et ses épaules restent toujours bien galbées. Donc, franchement, bien mérité pour lui, je trouve, la victoire, et c'était assez logique à regarder le plateau. Brièvement, je passe par les 212, donc une catégorie où il n'y avait pas trop de compétiteurs. Angel Calderon a gagné, donc assez logiquement, en tout cas c'était prévu sur le papier, c'était vraiment le favori. Et il a gagné donc devant Olaï Krivl, un Ukrainien qui, moi je trouvais était pas mal, hein. Il aurait peut-être pu même limite embêter Angel Calderon un petit peu. Et puis troisième, donc c'est Vlad Tcherak. Et donc les trois iront à Olympia en décembre. On passe à la catégorie des gros, des Open. Et il y a des choses à dire là-dessus. J'ai commencé avec Milan Sadek. Alors pour moi, il confirme qu'il a une sacrée ligne, sachant qu'il était encore en 212 il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je trouve que le physique qu'il affiche, il est bien. Il est bien équilibré, il est sec. Il n'a pas un point faible qui ressort plus que l'autre. Et son posing est bien géré, les triceps ressortaient bien, notamment sur toutes ses poses. Les cuisses étaient secs et tout, donc j'ai bien aimé son physique qu'il a emmené, et je pense même qu'il méritait mieux que la 10e place. En tout cas, donc derrière, devant lui du coup, il y a Jamie Christian, donc un géant anglais là, qui a terminé 9e, et Yann Tourek, qui est passé donc pro la veille et qui était pro élite avant, qui lui finit donc 8e. 7e place, c'est Marc Hector. Donc Marc Hector, j'en avais parlé. Pour moi, il confirme son potentiel sur cette scène de l'Europa Show. Pour moi, il a vraiment une structure très prometteuse. Le haut du corps, il était au niveau du top, peut-être même du top 5 hein, par rapport à Samson Doda qui a fini 5e. Voilà, après, pour voir que c'était son premier show, c'est logique, entre guillemets aussi, qu'il se classe 7ème, parce qu'il y avait des gros noms à ce show-là. Et puis le fait qu'il manque de cuisses par rapport au haut du corps et même par rapport aux autres, c'est normal qu'il ne soit pas plus que 7ème. Mais bon, voilà, dans quelques années, quand il va rajouter de la masse, et notamment au niveau des cuisses, ça sera un sérieux prétendant à la victoire, je pense. En 6ème position, et donc une agréable surprise, j'ai trouvé, c'est Andrea Muzzi. Donc j'en avais parlé aussi, et je trouve qu'il a bien progressé depuis ses précédentes compétitions. Après, j'ai trouvé qu'il avait pris un peu de ventre, ou en tout cas qu'il le contrôlait moins sur certaines poses. Donc il perdait un peu d'esthétisme sur certaines poses, notamment quand il passait de profil, sur les poses de transition, tout ça. Mais bon, il est arrivé, je pense qu'on l'avait rarement vu aussi près, et aussi gros aussi. Donc c'est assez mérité, sa 6ème place pour moi elle n'est pas choquante. 5ème place, donc Samson Doda. Comme Marc Hector, je trouvais qu'il était bien équilibré, mais après, voilà, il n'est pas assez massif pour rivaliser avec le top 4 qu'il y a devant, je pense. C'est un peu, voilà, il n'a pas de point faible qui ressort plus que ça, mais il n'a pas non plus son dos, par exemple, il ressort pas plus qu'un autre. Les cuisses, elles sont bien, elles étaient prêtes, elles étaient secs, mais elles ne ressortent pas non plus que quelqu'un d'autre. Donc voilà, un peu à la manière de Milan Sadek. Il manque le petit truc qui le fait passer devant, et notamment un petit peu de masse, je pense. Et avant de parler du top 4, je pense qu'il faudrait que je parle un petit peu, enfin du moins de ce que j'ai ressenti,
et dans le contexte où les juges n'ont pas vu la même chose que nous, car le live, même s'il était très bien par rapport surtout à ce qu'on avait vu au California Pro, c'était pas net à 200% non plus, surtout sur il y a certains passages où on voyait pas aussi bien, et on voyait encore, même si on aurait pu voir aussi bien, on n'était pas à la table des juges, donc il faut quand même mettre ça en perspective. Mais faut quand même, voilà, faut reconnaître que James Hollingshead, c'était donc celui qui a gagné, c'était le plus conditionné. En tout cas en live, il paraissait quand même le plus conditionné et avec une masse musculaire qui faisait que bon, bah, c'était logique qu'on compare directement avec le top 4. Mais voilà, je pense que les juges, moi, ils ont plus jugé la masse musculaire que la condition et la ligne. Et si je dis ça, c'est notamment à cause ou grâce du classement de Lucas Osladil. Parce que moi, j'ai été déçu par son physique. Lucas, il rendait moins bien que ce qu'il a déjà montré sur scène. Alors, est-ce que c'est un rendu vidéo ou autre? Mais j'ai trouvé que sa sangle abdominale était pas top. Ses poses, il les tenait moyennement. Et il semblait pas aussi écorché que Rafa Brandao ou même Regan Grimes. Donc voilà, la ligne, c'est pareil, si on compare la ligne avec Regan et Rafa, je trouve qu'il est derrière. Donc j'estime, enfin je pense en tout cas que les juges ont jugé la masse musculaire avant la condition et la ligne. En tout cas pour le deuxième, troisième, quatrième, c'est mon avis. Donc voilà, Gregan finit quatrième, à une place de la qualification directe pour Olympia, même si actuellement il est qualifié au point pour Olympia. Bon, il faudra attendre le dernier concours donc, qui a lieu ce week-end à Chicago pour être sûr qu'il soit qualifié au point. Peut-être qu'il va même le faire, hein, qui sait, à Chicago, je sais pas. Regan, moi j'ai trouvé vraiment bien, en meilleures conditions que sur ses derniers pro shows, plus sec, peut-être à peine moins massif que la tournée qu'il avait fait notamment l'an dernier, en fin d'année, en Roumanie et en Corée, si je dis pas de bêtises. Mais bon, la ligne, elle était nickel, il a pas raté sa peak week, il est arrivé sec. Peut-être que justement c'est ça qu'on lui a reproché, entre guillemets, et qui a pas fait qu'il était dans le top 3, c'est qu'il aurait dû recharger encore un peu plus pour aller sur le podium, à l'instar d'Antoine Vaillant qui avait un petit peu raté entre guillemets son New York Pro et une semaine après qui avait bien rechargé pour le California Pro. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, voilà, Regan, un dos parfait, je trouve. Il était rond, volumineux, il n'y avait pas de faiblesse de dos. D'ailleurs, de dos, on voyait que les adducteurs ressortaient énormément, les ischios étaient bien secs. Bon, voilà, ça n'a pas suffi pour entrer dans le top 3, mais je pense qu'il aurait pu mériter un peu mieux quand même. Deuxième, donc Rafa Brandao. Alors lui, c'est pareil, il a bien évolué depuis sa dernière compétition. Il a aussi montré et prouvé que les photos et les vidéos étaient bien réelles, on va dire. Donc sans revenir sur Lucas deuxième, moi je trouve que Rafa était donc vraiment dans une très bonne condition, il était très motivé, ça on l'a vu, c'était celui qui a harangué le plus la foule. De profil, il avait une découpe incroyable, j'ai trouvé, franchement, surtout sur les side chest et side triceps, il avait une ligne assez incroyable, c'était pour moi c'était un peu la meilleure quand même. Idem de dos, un dos bien sec, peut-être un petit peu moins volumineux que Regan, enfin ça faisait un peu moins look 3D, mais il était vraiment parfait à ce niveau-là, il n'y avait pas de déséquilibre, rien à redire moi je trouve là-dessus. Sûrement qu'il pourrait ajouter de la masse, hein, mais c'était assez équilibré et logique de voir un dos comme ça sur lui. Donc lui et Regan, pour moi, ils avaient les deux plus belles lignes du plateau, et en plus en étant les plus jeunes, je pense qu'ils auraient pu mériter mieux, mais comme je dis, les juges ont peut-être plus jugé le côté freak que le côté ligne, et donc sans ça, le classement est ce qu'il est. Et enfin, donc premier, James Hollingshead, donc vainqueur. Franchement, il était prêt, rocailleux, ça se voyait, même comme je dis, avec le live qui n'était pas forcément le meilleur live qu'on ait pu voir non plus, même s'il était pas pire. Voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, ça se voyait qu'il était découpé. Après, voilà, il a une structure musculaire, ou anatomique du moins, qui est un peu particulière, des dorsaux plutôt hauts, une ceinture scapulaire qui donne un petit peu un look renfermé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, les cuisses étaient hyper découpées, c'est pareil, le dos s'était découpé, donc ça se voyait vraiment. Il avait la masse musculaire qui allait avec, et c'était assez logique de le voir se battre pour la première place. Et puis après, si on le compare forcément avec Lucas, il n'y a pas photo, c'est lui le premier.
D'ailleurs, notamment de dos, ben voilà, le fait qu'il avait un dos assez haut, qu'il a un dos assez haut, du moins ça permet d'accentuer sa taille qui était plus fine que Lucas, et c'était logique, sans parler de face où il remportait largement face à Lucas Osladil. Et puis c'était aussi sympa de voir le clin d'œil qu'il a fait pour un de ses meilleurs amis, donc Luxando, lors du posing et lors de la remise des titres. Donc voilà pour le débrief de l'Europa Pro Alicante, sacré show en tout cas qui a eu lieu en Europe, j'espère que la vidéo sera pas trop longue pour vous. C'était une bonne promotion pour les shows européens, en espérant que la suite en Angleterre et en Roumanie sera du même calibre. Dites-moi ce que vous en avez pensé, en tout cas du show au niveau des professionnels et notamment des Open. Ça serait intéressant de partager là-dessus. Merci à vous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.